C'est bizarre. Ouais. Amen. Amen. Tout a été dit. Je voudrais vraiment saluer la présence de chacun de nous et aussi surtout la présence de notre fille Annette. Tu as suivi et tu as entendu l'invitation. Beaucoup ne te connaissent pas ici. Hein? Et tu découvres beaucoup de personnes que tu ne connais pas. Voilà, l'Allemagne n'est pas loin. De temps en temps, si tu venais nous donner ta présence, tu connaîtrais tout le monde. Annette, c'est vraiment la fille de la famille. Cette fille que Dieu nous a envoyée ici à l'église. Mets-toi un peu debout, que les gens viennent. Viens un peu, viens. Que les gens voient comment tu es. Donc, elle est restée dans cette communauté plusieurs temps. C'est une Allemande, française, allemande. Et elle est retournée en Allemagne pour le travail aussi, s'approcher de sa mère. Mais de temps en temps, elle vient ici pour nous voir et nous bénissons le Seigneur de sa présence. Amen, amen. Nous l'aimons beaucoup. Amen. Hein? Amen. Et des fois, il nous fait des surprises comme ça. Il vient voir Erika. Aujourd'hui, comme c'est la fête de mère, elle s'est rappelée qu'Erika était là. Donc, elle est venue pour ça. Tu peux t'asseoir. En tout cas, merci. C'est vraiment une grâce, parce que même si tout le monde l'a dit, par rapport à toutes les mamans, j'ai été ému quand tu parlais de ton fils que tu as eu. Nous ne réalisons pas l'importance des mamans dans nos vies, mais c'est le moteur, c'est des personnes qui nous ont donné la vie. Aussi, nous pouvons être de grands hommes, ou dans la taille, ou dans nos mères restent toujours ceux qui nous ont donné la vie. Donc, c'est vraiment une grâce. Et je voudrais bénir tous les maires qui sont ici. Merci pour votre action. Nous avons vu aussi notre sœur qui est là, qui était venue déjà une fois à la gare. La fille de Florentine. Hein? Tu peux te lever, on va t'accueillir. Même si tu viens de Blotzheim, c'est ça? Blotzheim, c'est loin. Mais c'est tout près quand on a la voiture, vous voyez? Si on prend l'autoroute à Blotzheim, ça a 20 minutes, hein, 25 minutes ou 30 ans. Donc si on se lève tôt, on peut quand même arriver à l'église. Parce qu'il y a des gens qui partent quand même à l'aéroport là-bas et ils vont tout le temps travailler. Je ne sais pas comment ils font, mais ils vont de Mulhouse jusqu'à l'aéroport, ils travaillent, ils reviennent. Donc on ne peut pas dire que c'est vraiment loin. Si c'était en Afrique, ça aurait été loin. Ici, on a tout loin. Comment tu t'appelles, ma soeur? Rosine. Rosine? Rosine. Rosine. Sois bénie pour ta présence ici dans l'église. Nous t'accueillons vraiment avec tout le cœur et l'amour du Seigneur. C'est ta maison, la maison de ton Père. Tant que Dieu te permettra, et tu peux faire vraiment ce sacrifice de venir écouter la parole de Dieu. C'est un moteur pour nous. Tu peux t'asseoir. Nous nous lèvons pour prier. Nous allons faire une prière pour cette parole que nous allons entendre et recevoir ce matin. La grâce nous est donnée. Les louanges et tout ce qui a été dit était vraiment centré sur la parole que nous allons recevoir, même les témoignages. Je me suis dit, mais Seigneur, tu es bon, parce que quand tu prépares le cœur et tu donnes aussi, tu montres aussi que tout va se tourner vers ce que tu as dit. Alors tu vas prier ton Dieu pour que tu puisses vraiment recevoir cette parole comme une bonne sémence, pour que tu sois une bonne terre. En fait, pas recevoir comme une bonne sémence, mais tu aimerais dire à Dieu, permets à ce que je sois une bonne terre. Pour que quand la sémence de ta parole va tomber, que cela puisse produire et porter du fruit. Élève ta voix et commence à prier à ton Dieu. Demande cela parce que le Saint-Esprit est ici. Le Seigneur est présent. Dieu est vivant et il est ici. Le Seigneur est ici. Réalise cela
Et je suis sûr que tu sortiras cet après-midi. Tu vas sortir ce matin et tu sortiras vraiment comblé parce que le Seigneur te parlera. Le Seigneur va te parler et il va t'interpeller par rapport à un mot, à une phrase. Le Saint-Esprit apportera cela dans ton cœur pour que cela puisse te donner la force, aussi puisse te relever, aussi puisse te tonifier, te remodeler parce que le Seigneur t'aime beaucoup. Tu as un prix pour lui. Nous voulons vraiment laisser ta parole, Seigneur notre Dieu, sous le contrôle de ton esprit. Nous aimons quand tu traverses au milieu de nous et quand tu envoies ta parole. Nous voulons être soumis à ton esprit et à ta parole pour que ce matin, chacun de nous qui est venu puisse se retourner, Seigneur, comblé parce que tu lui as parlé. Nous savons que tu connais tous nos besoins et tu es celui qui contrôle toutes les circonstances. Alors fais-nous du bien, cher Saint-Esprit. Parlez-nous, révèle-nous, Seigneur, la pensée de notre Créateur. Pour ce rendez-vous que nous avions pris ensemble. Nous voulons vraiment t'élever et te magnifier parce que tu es notre Dieu. Nous disposons nos cœurs. Nous voulons devenir cette bonne terre sur laquelle tu vas poser ta sémence. Nous aimons quand tu nous parles. Et cette assemblée est venue pour t'entendre, Seigneur. Alors laisse le ciel être ouvert. Laisse, Seigneur, que tu ouvres le ciel pour nous. Nous voulons vraiment que ta voix puisse se faire entendre, Seigneur. Même du plus profond de notre cœur, que nous puissions entendre ta voix. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui vient pour nous apporter des distractions. Seigneur, nous voulons les lier et les jeter loin d'ici au nom de Jésus. Nous prions pour que nos cœurs soient disposés, que le Saint-Esprit, Seigneur, notre Dieu, commence à nous parler. Maintenant même, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je vais parler ce matin de la manière dont l'appel arrive dans la vie d'une personne. Comment Dieu fait des choses. De quelle manière que nous avons été touchés. Et quelles sont les circonstances que Dieu emploie pour amener une personne vers lui. C'est vrai que le pasteur a parlé par rapport aux fléières ici. Le thème que nous allons développer dans cette convention est très important. Cela est vraiment utile pour que nous puissions partager le flyer parce que c'est un thème du salut. Les gens, ils ont besoin de connaître le salut. Nous ne prenons pas beaucoup pour laisser à la maison. Mais si chacun de nous, comme autant nous sommes, nous prenons à cœur d'inviter une personne. N'invitez pas plusieurs personnes, parce que peut-être que vous allez vous perdre dans plusieurs personnes. Mais mettez-vous à cœur une personne et donnez une invitation à cette personne-là. Et veillez à ce que cette personne-là, rappelez-le pour qu'il soit disponible, pour que vous allez le chercher ces jours-là pour l'amener. Ça, c'est une chose aussi qu'il faut faire, cette stratégie. Je crois que c'est très important si on amène chacun une personne pour qu'il puisse entendre le message du salut. Ça sera très bien. Nous allons faire une lecture. La lecture que nous allons faire se trouve dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 10. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Si on peut afficher cela. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tessa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et maintenant ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses. Mais il est à peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu sera abordé par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 chevaux,
l'autre 3 miches de pain et l'autre une outre de vin. Ils te salueront et te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leurs accomplissements, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Non? Amen. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Nous allons partir verset par verset. Nous comprenons ici ce qui est arrivé, ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. Je vais vous parler de Saül. C'est un enfant qui était dans la maison de son père. Pour arriver jusqu'à Samuel, il s'est passé quelque chose. Il y avait des problèmes au départ. Il y avait des problèmes qui n'étaient pas venus du diable ou de Satan. Mais ces problèmes-là, c'est Dieu qui avait créé toutes ces circonstances pour attirer et appeler cette personne à lui. Alors, il y avait des problèmes d'ânesse. Les troupeaux de son père avaient disparu. Ils étaient perdus. Il a fallu quelqu'un pour les chercher. Je suis en train de vous résumer un peu le verset 9. Comment il est arrivé jusqu'à ces points. Et puis nous allons détailler tous les signes qui ont été, les faits qui ont ici. Et je suis sûr que cela correspondra à une personne ici. Alléluia. Amen. À 2 personnes ou à 3 personnes pour que nous comprenions la volonté de Dieu et de quelle manière et comment Dieu fonctionne et comment Dieu fait les choses. La Bible dit qu'après avoir dit, son père va lui choisir. Il avec son serviteur, il va le choisir pour aller chercher les ânesses qui étaient perdues. C'est devenu un problème. Chose faisant, sur la route, ils vont se rendre compte qu'ils ne vont pas trouver ce qu'ils devraient trouver. C'était devenu de plus en plus difficile. Ils étaient sortis de chez eux pour aller à la recherche de ces ânesses qui étaient perdues. Et sur ce chemin-là qu'ils partaient, c'est le chemin que Dieu avait choisi pour que Saül aille croiser son serviteur, son prophète qui est Samuel. Sur ce chemin de problèmes, parce qu'au départ, il y avait des problèmes. Sur ce chemin de tourment, parce qu'au départ, il y avait des tourments, celui qui était tranquille, chez lui, a été choisi. Or, dans la vie de cet homme, dans la vie de leur famille, il y avait plusieurs enfants. Mais je ne comprends pas pourquoi le père avait choisi cet homme-là pour aller faire ses richesses. Mais il a été choisi. Les choses du Seigneur sont telles, quand on ne comprend pas cette volonté, on a comme l'impression que ça nous arrive, ces choses qui nous arrivent, ce sont de mauvaises choses. Amen, hein? Chacun de nous a un parcours, un chemin que Dieu a choisi pour lui. Chacun de nous, il y a une façon que Dieu a choisi pour l'attirer à lui. Les circonstances que Dieu mettra sur le chemin de l'un ou de l'autre ne seront pas pareilles. Ce sera toujours différent. Il arrive des fois que nous avons besoin que toutes les circonstances soient pareilles. Nous tous, nous ne sommes pas nés le même jour, de la même manière ou de la même façon. Il y a des enfants qui naissent par césarienne, mais quand ils grandissent plus mieux que les enfants qui sont normalement. Alléluia. Amen. Ou ceux qui viennent prématurés, mais il arrive de fois aussi, Dieu choisit à ceux qui deviennent des grands hommes. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à cet endroit où maintenant, ce qui s'est passé, je vous dis, parce que les ânesses n'étaient pas trouvées, il a fallu pour eux demander conseil à l'homme de Dieu, parce qu'ils savaient que là où ils étaient, il y avait un prophète
qui pouvaient parler de l'avenir, ou pouvaient révéler des choses qui ne marchaient pas dans la vie d'une personne, ou quelque chose. Ils avaient besoin de ces conseils. Alors, ils sont partis pour visiter. Or, sur le chemin, quand ils sont partis, arrivés chez Samuel, ce n'était pas pour recevoir une réponse par rapport aux ânesses qui étaient perdues, mais c'était au contraire pour recevoir de l'huile. Amen. Hein? Amen. Les circonstances qui étaient négatives lui a amené à ce qu'il puisse recevoir l'huile. Les circonstances qui étaient dures et difficiles à accepter ou à vivre va amener ici Saül à ce qu'il puisse recevoir l'onction. Si au moins on nous avait montré déjà au départ que le chemin de recherche d'ânesse lui a amené à ce qu'il devienne roi, je crois que tout le monde irait rapidement. Amen. Hein? Amen. Si Dieu te montre que demain, quand tu sors ici, tu vas aller, tu vas prendre telle chose, il va te bénir dans tel truc, je suis sûr que tu partiras en courant. Mais Dieu n'est pas un fils d'homme. Il fait les choses comme il veut, de la manière dont il veut. Amen. Et comme il le ressent. Nous sommes là. Cet homme a reçu lui, au verset 10. La Bible dit que Samuel prit un fiole d'huile qu'il répandit sur la tête. Le début d'une consécration, le début d'un appel à une personne. Le début où Dieu va mettre un signe sur la personne. Il marque. La marque qui va le distinguer de tout ce qu'il était avant. Le début d'une aventure avec le Dieu et le Seigneur. On ne lui avait pas prévenu que le chemin qu'il suivait était un chemin qui l'amenait à ce qu'il soit attaché à Dieu ou qu'il devienne quelqu'un d'important. Personne ne lui avait prévenu. Personne ne lui avait dit. Mais Dieu savait et Dieu a réuni toutes ces circonstances sur son chemin pour qu'il arrive jusque-là. Je vais dire que des fois, Dieu nous attire et nous amène dans des endroits. Dieu lui-même sait pourquoi nous sommes là. Amen. Hein? Amen. Il sait pourquoi il nous envoie là. Il sait pourquoi il nous a attirés dans cet endroit. Je vais vous dire une chose. Samedi où il y avait le cours, le premier samedi où il y avait les cours de baptême, avec les enfants, je suis sorti de chez moi, il fallait que j'aille chercher Carla. Je prends ma voiture, je pars doucement, je dis je vais arriver à l'avance, je vais prendre comme ça, je ne veux pas qu'il puisse arriver en retard. Carla, la petite Carla. Alors je prends ma voiture, j'arrive au feu ici, à Ostad. Le feu passe au rouge, je m'arrête. Et quand je m'arrête, j'entends derrière moi, boum! Quelqu'un me colle. Je regarde sur le rétroviseur, je vois un vieil homme dans la voiture. Il m'a cogné. Je passe le feu, je me mets à côté du poulaillon là, qu'ils ont fait, pour l'attendre qu'on puisse faire les constats. J'ai dit, bon, ben, je vais faire les constats. Comme ça, l'affaire est réglée. Le petit vieux, quand il a passé le feu, il s'est barré. Je me suis dit, mais ah bon, j'ai rêve ou quoi? J'étais debout dehors. C'est quoi cette histoire? Bon, j'ai aussi la voiture comme lui, je commence à le poursuivre. Je le poursuis. Heureusement qu'il n'habitait pas loin, juste à côté quand vous avez le premier, il passe là, et il passe encore de l'autre côté, il arrive jusque chez lui, et j'arrive, je vois, il ouvre son garage, il fait rentrer sa voiture, et il lui ferme les gages, je dis hop, 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 hop. Vous n'avez pas oublié quelque chose? Vous n'avez pas senti quelque chose? Il me dit non. Je dis, mais les bons, au fait. Il regarde sa voiture. La voiture était carrossée. Il dit, ah oui, c'est moi, monsieur. C'est moi qui vous ai connu. Je dis, mais on va faire quoi? Vous partez comme ça, on va faire quoi?
Là, il va me dire, écoute monsieur, ce vieux-là commence à faire. Il dit, monsieur, j'ai perdu ma femme, on était en mariage, on s'est marié pendant 70 ans. Je viens de le perdre. J'avais mis, parce que ma femme avait un Alzheimer, je l'avais mis dans la maison de repos. Chaque jour, j'ai donné 2000 € pour payer les frais. Il m'arrivait des journées où j'avais rien à manger. Je lui ai posé la question, vous avez des enfants? Oui, mes enfants sont dans le sud, loin. Mais je n'ai vu personne. Donc je ne mangeais pas pour payer. Mais aujourd'hui, ma femme m'a quitté. Je suis seul, monsieur. Tout seul dans cette maison. Je n'ai pas la tête, je ne sais pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il a commencé à pleurer. J'ai compris pourquoi Dieu avait perdu l'accident. Alléluia. J'ai compris qu'il fallait que je prenne en charge ces vieux. Il a fallu que je prie pour lui. Je lui ai dit, écoutez, laissons tomber les constants. Oublie ça. On ne va pas le faire. Mais est-ce que tu veux que je prie pour toi? Je me suis mis à prier pour ce vieux. En parlant ici, j'ai réalisé que des fois, il y a des circonstances qui nous amènent, qui arrivent dans la vie, que Dieu veut déclencher quelque chose. Il faut juste saisir et comprendre pourquoi c'est arrivé. Si on commence tout de suite à s'énerver, on passe à côté de la volonté de Dieu et ce que Dieu veut faire. Alléluia. Comme pour les circonstances de cet homme, il a fallu que les années se perdent pour qu'il arrive là où Dieu l'attendait. Dieu m'attendait sur ce vieux-là parce que je ne connaissais pas l'intérieur de cette maison. Mais il voulait que j'entre là et que je fasse la prière à ce vieux parce qu'il souffrait de la disparition de sa femme et il était perdu. J'ai laissé à cet endroit une prière. D'ailleurs, j'avais dit à mon épouse, je me motive parce que bon, je ne veux pas que je puisse aller seul parce que dans le quartier, vous savez, il y a des gens qui regardent à la fenêtre. Hein. S'ils voient un noir pointer quelque part, j'ai peur qu'ils appellent les gendarmes avant même que je puisse encore prier pour la deuxième fois pour ce vieux. Hein. Non, mais comme elle est l'enfant du pays, je vais le faire passer devant. Je dis, vas-y, passe. Tu vas voir le vieux. Ça va les rassurer tous ceux qui vont regarder par la fenêtre. Amen. Hein? Amen. Au moins, on aura fait quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Les années se perdent, l'homme reçoit l'huile. Il reçoit l'huile pour être les conducteurs de son peuple, de l'héritage. Pas du peuple, mais de l'héritage. Voyez-vous que nous sommes l'héritage de Dieu. Amen. Amen. Il arrive que Dieu utilise les moyens qu'il a et qu'il lui permet pour que tu arrives à ce que tu arrives là où il veut et que tu deviennes ce que tu dois devenir. Vous savez, nous allons lire le verset et nous allons descendre. Voyez-vous, il est écrit ceci dans le verset 2. Saül dit, il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Il embrassa après l'avoir donné l'onction. Jusque-là, Saül n'était pas encore roi. Il avait reçu l'appel, mais il n'était pas encore ce qu'il devait être. Il y avait avant le problème. Quand on arrive dans le Seigneur, on vient souvent avec nos problèmes. Mais quand on accepte, on entre dans la sphère de Dieu, la première chose que Dieu fait, il va d'abord régler ce qui t'a permis de venir. En fait, les circonstances qui nous attirent pour entrer dans son sphère, ce sont des problèmes que lui-même a provoqués. Et ce sont des problèmes parce qu'il l'a provoqué, lui-même va les régler. Parce que le problème qui est provoqué par Dieu, c'est Dieu lui-même qui a la solution pour ces problèmes-là. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut les régler. Parce que cela est provoqué par Dieu lui-même. Il a les secrets de ces problèmes et il a la solution à ces problèmes-là. Où que tu ailles pour régler ces problèmes ne sera pas réglé.
Il y a des choses, des problèmes qui nous arrivent dans notre vie, dont, comme notre frère a dit, c'est Dieu seul qui connaît les secrets pour les régler. Ne va pas chercher ailleurs. Ne va pas chercher la pluie sur quelqu'un. Parce que si tu sais que lui, il a envoyé cela, tu dois te retourner seulement vers celui-là. C'est lui qui est l'auteur de cela. La Bible dit qu'il sera seul conducteur. Je lis. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin. Donc, il lui parle déjà que non, tu l'as reçu, maintenant tu dois partir. La vie commence, les choses commencent dans la vie de cet homme. Il a reçu l'appel, mais il y a un parcours qui doit démarrer. Ce parcours ne sera différent de celle qu'il avait emprunté pour arriver là où Dieu l'avait emmené. Quand on vient dans le Seigneur et qu'on embrasse, on entre à son sphère, quand on ressort pour partir, nous changeons de parcours. Alléluia. Nos parcours ne seront plus la même que celle que nous avons empruntée jusqu'à arriver devant le Seigneur. Les choses vont commencer à se chambouler, à changer de la manière de l'appel que tu as reçu et de l'huile que tu as reçue. Tout va commencer à changer. Il va lui dire, maintenant quand tu vas sortir ici, quand tu sors ici, ta vie, comme pour lui dire, ta vie va changer. Tu vas rencontrer 2 hommes. Il lui donne les détails. Oh, cet homme Samuel avait le planning. Tout ce qu'il lui disait, il l'avait sur une feuille. Avant même que ça arrive, il avait cette modalité. Tout ce qu'il disait. Il connaissait la vie de cet homme, ce qui devrait arriver avant, ce qui devrait arriver par la suite, et comment les choses doivent se faire. Là, dans Samuel, je ne vois pas une autre personne que Dieu lui-même. Alléluia. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît notre avenir. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui connaît ta vie pour te dire les choses comme il les faut. Comment ça doit être, de quelle manière, de quelle façon cela va se produire. Il n'y a que Dieu qui connaît qui doit te croiser sur ton chemin. Et quel sera le rôle de ces hommes-là qui vont te croiser. Il n'y a que Dieu qui connaît cela. Alors si nous avons besoin de connaître l'avenir, ne consultez pas le voyant, mais passons directement à celui qui contrôle même les voyants. Alléluia. Amen. Et qui peut nous dire les choses bien. Tu vas rencontrer 2 hommes. Tu vas d'abord commencer par 2 hommes les rencontrer. Et ces hommes, ils vont faire quoi? Le verset 2, vous allez voir. Après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tessa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher, sont retrouvées maintenant. La première chose, comme je vous ai dit, Dieu règle les problèmes qu'il avait créés lui-même. Les ânesses sont retrouvées. Maintenant, tu n'as plus de soucis. Mais, comme tu as reçu l'huile sur toi, ton seul souci reste moi. Tes problèmes sont réglés. Tes ânesses, les ânesses que vous êtes allés chercher sont retrouvées. Donc ne passe plus le temps à chercher ces ânesses. Ne perds plus ton temps. Ne perds plus tes secondes. Ne perds plus le moyen. Quand on sait que on a reçu l'appel, on vient entre les mains du Seigneur et qu'on veut vivre pour lui, on n'a plus à s'inquiéter à ce qui nous tourmentait avant. Alléluia. Amen. On n'a plus à s'inquiéter parce que Dieu nous dit que ces choses-là sont réglées. Alléluia. Et si Dieu a réglé un problème, il l'a réglé. Amen. On n'a plus à s'associer. Amen. C'est réglé. Il va parler. Ça, c'est merveilleux. Quand vous voyez le démarche qui est fait. Alors, il va dire ceci au verset 3. Maintenant, il dit, sont retrouvés et maintenant ton père a laissé à côté l'affaire des ânesses. Mais il est à peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? C'était un problème avant du père.
Mais maintenant, le problème, le père a laissé de côté. Il commence à s'inquiéter pour son fils. Mais à ce moment-là, le père ne savait pas que le fils ne lui appartenait plus. Ce n'était plus son fils. Ce fils-là avait reçu une huile, il n'appartenait plus maintenant qu'à Dieu. À Dieu seul. Après, écoutez bien, au verset 3, il va le lire. De là, tu iras plus loin. Ça veut dire que l'étape où il était plus proche. Mais quand il a reçu ce témoignage que le problème est réglé, Dieu attend de lui qu'il aille plus loin. Alléluia. Dans notre appel, Dieu ne veut pas que nous puissions nous arrêter. Dieu attend de nous que nous allons plus loin avec lui. Ça veut dire que Dieu prolonge la vision d'une personne. Dieu va t'élargir le champ. Voir plus loin, c'est celui qui réfléchit et qui ne regarde pas tout près. Voir plus loin, c'est la nature même de Dieu qu'il permet à ce que nous puissions aussi adopter cette nature. Une fois, je vous ai dit ici, que si tu mesures la distance de la grandeur de Dieu à la hauteur de nos yeux jusqu'au pied, tu ne verras pas loin. Mais si tu regardes par rapport à la hauteur qui sépare de nos yeux jusqu'au ciel, tu verras que cette grandeur est grande, on ne peut pas le mesurer. Un enfant de Dieu doit voir plus loin, doit aller plus loin. Celui qui a choisi de servir le Seigneur doit aller plus loin, doit voir plus loin. Ça veut dire que celui-ci, cet homme ne partait pas plus loin. Il dit, mais là, quand tu vas voir, c'est témoignage que le problème est réglé. Le témoignage que la prophétie, que ton problème est réglé, que la prophétie, que la solution a été donnée à ce problème-là. Maintenant, il te reste à dire une chose, tu vas aller plus loin. Tu vas avancer plus loin. Parce que Dieu ne t'attend pas plus près. Ce qui doit t'arriver t'attend plus loin. Aller plus loin avec le Seigneur. Oh, merveilleux. C'est là le problème. Est-ce que nous irons toujours plus loin avec Dieu? Est-ce que nous continuerons plus loin avec le Seigneur? Ou nous allons nous arrêter sur le chemin? Ça, c'est la question que nous devions se poser. Chacun de nous. Maintenant que je suis dans le Seigneur, est-ce que j'irai plus loin avec lui? Quel sera le niveau de ma foi dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Moi, j'ai remarqué une chose. Qu'avec le temps, dans le Seigneur, c'est comme dirait le monde, je me bonifie. Comme les bons vins, c'est ça. Hein? Il y a des choses que autrefois je ne pouvais pas avoir la patience. Aujourd'hui, j'ai plus de patience dans ces choses-là. Il y a des choses que autrefois je ne pouvais pas supporter. Aujourd'hui, j'arrive à les supporter. Je me pose des questions des fois, si c'est les gens qui ont changé ou c'est moi qui ai changé. Mais en regard du monde d'aujourd'hui, je comprends que ce ne sont pas les gens qui ont changé, mais c'est moi qui ai changé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans 20 ans, pour nous qui sommes jeunes, qui vont arriver jusqu'à 20 ans, hein, comment est-ce que nous serons encore plus, comment nous pouvons aller plus loin avec le Seigneur? Où irons-nous? Jusqu'où nous sommes capables de mettre notre limite avec Dieu? Où? Parce qu'il est dans l'éternité. Il va lui dire, tu iras plus loin. Pas plus près, mais tu dois avancer. Tu dois continuer à avancer. Parce que sur ce chemin-là, c'est là que tu vas comprendre et trouver vraiment ce que Dieu attend de toi. Tu vas continuer à avancer. Plus loin, ça veut dire que nous devions continuer à nous avancer. Et il dit ceci. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras abordé par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Voyez-vous? Maintenant, il est question d'être abordé. Il a reçu lui. Les problèmes sont réglés, pasteur. Maintenant, il doit avoir la vision loi. Mais la Bible dit que il doit d'abord être abordé par 3 hommes. Par 3 hommes. Ça vous dit rien?
Alléluia. Ce n'était pas 4. Ils auront cité 4, j'aurais dit c'est le chiffre de l'homme. Mais 3, c'est qui? Alléluia. Quand tu vas plus loin, sache que tu vas croiser le chemin des 3 hommes. Alléluia. Amen. Les 3 personnes en Dieu. Voyez comment c'est détaillé ces personnes-là. Vous voyez? Tu vas être abordé par 3 hommes qui sont en train de monter vers Dieu à Bethel. Ces hommes qui montent vers Dieu à Bethel. La Bible dit ceci. L'un d'eux qui monte vers Dieu à Bethel. Et pourtant, l'un 3 chevreaux et l'autre 3 miches de pain et l'autre une autre de vin. 3 chevreaux, 3 miches de pain et une autre de vin. Ça, c'est le pas que Dieu fait. Quand nous prenons l'huile, il va nous présenter le Seigneur, le Fils. Les chevaux, le pain et le vin. C'est ce que vous avez mangé, n'est-ce pas? Ici, tout à l'heure, vous avez fait quoi? Ceci est mon pain, ceci est le vin, qui est le symbole de mon sang, et le sacrifice de la personne, des chevaux, qui devraient être sacrifiés. Là, malgré l'huile qu'il avait reçue, il faut qu'il passe à ce qu'il croise la personnalité de Dieu, de personnes qui montent vers Dieu à Bethel. Nous n'oublions pas que Bethel, c'est là où il y avait l'échelle que Jacob avait placée. Vous vous rappelez l'autel que Jacob avait bâti, là où il y avait le lien entre le ciel et la terre. Là où il avait mis l'échelle qui montait et les anges descendaient et remontaient. Ces 3 personnes allaient là pour monter vers Dieu. Mais je crois qu'ils sont descendus rien que pour cette personne. Quand Dieu croise ton chemin, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Ne doute pas de toutes les circonstances. Les enfants de Dieu ne doivent pas plaire aux circonstances. Ils doivent au contraire saisir ces circonstances pour chercher la pensée de Dieu dedans. Alléluia. Cherchez la pensée de Dieu, bien-aimé. Vous allez vous dire, mais pourquoi le pasteur a laissé les constants? Moi, j'ai saisi la pensée de Dieu. Les constants n'étaient pas utiles. Mais quelle est la pensée de Dieu? Que je puisse prier pour ceux qui viennent. Amen. Alléluia. C'est ça qui m'a amené chez lui. Ça ne pouvait pas me faire devant la rue. Parce que s'il s'était arrêté, ça aurait été pas bien. Dieu ne l'aurait pas permis. Il fallait que ça se soit chez lui. C'est la maison qui avait besoin de prière. Pas dans la rue. Si ça aurait été dans la rue, je n'aurais pas eu le temps de prier pour lui. Il fallait qu'il prie. Tu vas croiser ces personnes-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'ils vont te donner 2 pains. Ces gens-là vont lui donner 2 pains. Mais écoutez, là, la vision est élargie au verset 3. Et puis, nous sommes au verset 4. Ils te salueront et te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. Ils vont te saluer. Et ils vont te donner 2 pains. Une communication. Il faut savoir que ce n'est pas Saül qui va saluer ces personnes, mais c'est d'abord ces personnes-là qui vont saluer Saül. Dieu fait le pas vers l'homme. Alléluia. Amen. Dieu fait le pas vers ton problème. Dieu fait toujours le pas vers ta destinée, vers ce que tu veux. À aucun moment, la Bible dit Dieu a quitté le ciel pour chercher l'homme. C'est Dieu qui fait le pas. Et c'est Dieu qui offre. Ils vont te donner 2 pains. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui t'a aimé le premier. Amen. Hein? Amen. C'est Dieu qui te cherche. Ce n'est pas autre personne. L'avenir est tellement merveilleux entre les mains du Seigneur. Moi, j'aimerais que ce ne soit pas Saül dans cet endroit. Mais j'aimerais mettre les noms de chacun de vous. Amen. Hein? Amen. J'aimerais que ce soit ton nom qui est cité. Et que tu as croisé les 3 personnes de Dieu, afin que Dieu donne le pain. Il t'offre le Christ, le pain. Il t'offre le Christ. Il te donnera 2 pains de leur main. Ils vont te saluer.
Rappelez-vous, quand l'ange est descendu pour voir Marie, quel est le verset qu'il a cité? Quel est le mot qu'il a cité? Je te salue, Marie. La grâce t'a été accordée. C'est un début bien. Je te salue. Ça vous dit rien? Quand on sens le mot de salut, pour que ça ne soit pas le bonjour. Amen. Ça devient quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le salut de sauver, ça s'écrit comment? De la même façon avec le salut de bonjour, non? Hein? Maintenant, si ça sort de la bouche de Dieu, il ne va pas te dire bonjour. Il va te dire, je te donne le salut. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu te salue, il te donne non simplement le salut, le bonjour, mais t'apporte aussi le salut. Amen. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu change. Ce n'est pas comme ce qui sort de la bouche des hommes. En lui donnant le salut, les symboles vont suivre. Ils vont lui donner 2 pains. Voilà 2 pains. Qui est le Christ. Saül avait besoin de cela. Voilà pourquoi il fallait qu'il aille plus loin. Parce que s'il n'allait pas plus loin, il n'allait pas croiser ces 3 hommes. Dans ta vie, tu as besoin d'aller plus loin avec Dieu. Mais il y a des choses que tu dois découvrir avec Dieu. Amen. Hein? Il y a des choses qui doivent se former en toi. Il ne faut pas que tu ignores toutes les circonstances que Dieu met à tes côtés. Ton arrivée dans cette communauté a un but. Le Christ, dans ta vie, a un but. Il veut t'emmener plus loin. J'aime beaucoup cette parole de Dieu. Nous sommes au verset 5. Ne vous inquiétez pas, on va s'arrêter au verset 7. Nous sommes au verset 5. D'accord? Quand vous le lisez par la maison, moi je lis pour vous. Le verset 5 va dire, après tu arriveras à Giber, Elohim, parce qu'il y a le nom même d'Elohim là-dedans, où se trouve une garnison de Philistins. En ces temps, en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, tambourin, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. Voyez-vous, quand tu as reçu le Christ, tu dois découvrir aussi une partie des choses. Là, Dieu va l'amener à ce qu'il découvre le côté le plus merveilleux de l'appel. Entrer et devenir un adorateur. Ces gens qui descendaient étaient montés pour adorer Dieu. Dans ce troupe-là, il n'y avait que des gens qui prophétisaient. Il n'y avait que des gens qui parlaient de Dieu. Il n'y avait que des gens qui louaient Dieu. Il n'y avait que des gens qui chantaient l'honneur de Dieu. Servir le Seigneur sans découvrir l'adoration ou être en communion avec Dieu. Vous savez, la louange et l'adoration, c'est le siège même de Dieu. Amen. Hein? Maintenant que j'ai reçu Christ le pain, je dois découvrir que chaque jour, ma vie devient la louange. Amen. Que je deviens cet instrument d'adoration. Quelqu'un qui adore doit adorer Dieu dans toutes les circonstances. Il doit louer Dieu même dans les malheurs. Il doit célébrer Dieu même dans la souffrance. Il doit adorer Dieu même les situations les plus dures sont arrivées devant lui. Il donne des louanges à Dieu. Dans la vie de Saül, il lui manquait cela, que la place, la louange entre dans son cœur. La personne dit ceci, que tu vas rencontrer ce groupe de personnes qui sont en train d'adorer Dieu. Ils sont en train de célébrer la grandeur du Seigneur parce qu'ils prophétisent. Ils sont en train de prophétiser, parler. Et tu vas les croiser. Et ensuite, toi, tu deviendras aussi une maison d'adoration. Parce que quand tu vas les croiser, quelque chose va se passer. Alléluia. Nous sommes dans une phase d'une personne qui est en train d'être transformée. C'est un chemin d'une personne que Dieu appelle, qui croise beaucoup de choses sur son chemin, mais pour
l'avantage seulement de Dieu. Mais j'aime le verset 6. Oh, mais ça, c'est un verset qui m'a fait sauter au plafond. La Bible dit ceci. À ce moment que tu vas entendre ces louanges, et quand tu vas entendre les tambours, parce que Dieu marche avec ces personnes-là, il siège au milieu d'eux. Quand ils acclament, quand ils adorent, quand ils chantent, et quand ils sont en train de célébrer, ce sont des personnes qui vivent le ciel, mais sur terre. Ils sont accompagnés par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'aux alentours de ces hommes-là, l'Esprit de Dieu débordait. Et rien que quand tu les croises, l'Esprit de Dieu te croise aussi. Alléluia. Amen. Quand tu vis avec eux, l'Esprit de Dieu vit aussi avec eux. Quand tu fais route avec eux, l'Esprit de Dieu fait route avec eux. Parce que ces personnes-là ne connaissaient pas autre chose dans leur bouche que de prophétiser pour le Seigneur. Ils n'étaient pas en train de prophétiser par rapport, encore une fois, à l'avenir. Mais la louange est une prophétie aussi. Alléluia. L'adoration est une prophétie. Dans la vie d'une personne qui est appelée, nous devions connaître ces côtés d'adorer et de prophétiser la louange, comme nous l'avons fait ce matin. On prophétise quoi? Le bienfait de Dieu. C'est cela que nous avons chanté. Mais la Bible dit ceci, au verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Vous comprenez que s'il avait reçu l'huile et qu'il était rentré chez lui, il n'aurait pas été saisi par l'Esprit de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi il devrait aller plus loin. Les choses vraiment qui doivent commencer, peut-être Dieu ne nous attend pas maintenant. Ceux qui doivent commencer dans ta vie, peut-être c'est demain ou après-demain. Jusqu'à ce que quelque chose puisse te saisir. Alléluia. Pour faire commencer ce qui doit commencer. La Bible dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Mais moi, j'ai voulu expliquer le mot saisir, parce que chez moi, c'est marqué quoi? C'est moi, c'est marqué, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Entre d'un côté, c'est marqué saisir, de l'autre côté, emparer. Quand on simplifie ces mots, on trouve beaucoup de significations dedans. Je vais dire que j'ai voulu chercher ce que ça veut dire emparer. Même si nous connaissons. Parce que pour comprendre les choses de Dieu, il faut aller plus loin. Essayez de voir d'autres versions pour comprendre. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va te capter. Quand on dit te capter, c'est autre chose. L'Esprit de Dieu va capter ta vie. Si cela n'arrive pas, mais l'Esprit de Dieu va t'intercepter. Alors j'ai vu ça dans un autre angle. Quelqu'un qui est intercepté, c'est quelqu'un... Explique-moi un peu, pasteur. Tu prenais une direction et une autre chose venait dans une direction et dans un point, tu as intercepté. Donc, ta vie était autrefois différente, mais tu prenais une direction et arrivé à un stop ou quelque part, là tu es intercepté. Tu es capté par l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de fouiller. Alléluia. Amen. Ni de te barrer parce que tu as reçu l'appel. Amen, 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 amen. Ce n'est pas la peine de faire parce qu'à un moment donné, tu seras intercepté. J'aime beaucoup ce verset, c'est intercepté. Et je partais chez Sébastien, je crois, j'ai pris la voiture, j'ai pris la voie rapide qui est là, vers Alkirch, pour monter vers derrière. Il y avait trois jeunes qui avaient leur voiture. Comme ils avaient vu que ma voiture un peu dans la montagne était un peu en train d'hésiter, ils ont voulu me montrer que non, ils avaient de belles voitures. Ils ont mis le paquet. Alors, ils
ils étaient en train de jouer dans la route comme ça. Et ils faisaient des choses impossibles. Moi, je dis, mais c'est gêne, vraiment. Les flics, ils aiment toujours arrêter nous qui sommes honnêtes. Mais pour ces jeunes-là, ils ne les voient jamais. Mais si moi, j'essaie de faire comme ça, déjà, c'est le vide-brequin qui va lâcher dans la voiture. Ensuite, je verrai toujours un gendarme qui va venir pour me verbaliser. Ok, il n'y a pas de souci. On continue à avancer, à arriver à son rond-point en haut. J'aime beaucoup. Les gendarmes les ont interceptés. Ça, c'est merveilleux. Ah, vous ne pouvez pas savoir comment j'étais content. J'ai chanté le village. Croisement. Capté. Ça, c'est pas intercepté. Bon, moi, je le dis comme ça. Capté. Croisé. Hein? On va sortir tous les mots des vocabulaires. Pour que vous compreniez ce que l'Esprit de Dieu, quand il arrive chez vous, ce qu'il fait. Bon. Ils ont commencé à être verbalisés. Mais ce que je fais, j'arrive à cet endroit, j'ai ralenti exprès. J'ai dit peut-être qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui doit témoigner. Moi, j'allais témoigner. Mais ils n'avaient pas besoin de moi. Ils sont partis, je suis parti, je suis allé voir mon frère. Bien-aimé, ici, le mot s'emparer veut dire aussi attraper. L'Esprit de Dieu va t'attraper. Tu as assez longtemps fui, mais à un certain moment, l'Esprit de Dieu va finir par t'attraper. Quand tu veux servir Dieu, quand tu viens en Jésus-Christ, tu es mal barré. Tu ne pourras plus t'enfuir. Parce qu'à tout moment que tu veux fuir, Dieu va t'attraper. Ça dépend de quelle manière il va t'attraper. Avec quoi il va t'attraper? C'est ça la question qu'il faut se poser. Amen, non? C'est ça qu'il faut poser la question. Et la Bible dit, et tu deviendras, tu te mettras à prophétiser avec eux. Vous savez, Moïse était seul à conduire le peuple d'Israël. À un certain moment, il y avait un besoin dans la mission, là où Moïse il y avait besoin parce qu'il passait des journées sans dormir à régler les problèmes de peuple. Dieu va lui dire, non, c'est pas bon, il faut te choisir des personnes qui sont capables d'aider, de t'aider dans cette tâche. Parce que sinon tu vas mourir. Tu vas t'épuiser et tu vas mourir. Moïse va choisir 70 personnes qui étaient plus sages et il va les amener vers les montagnes. La Bible dit que Dieu va enlever l'esprit de Moïse et il va le mettre sur eux et ils ont commencé à prophétiser. Comme Moïse était prophète, et aussi ils ont commencé à prophétiser. C'est pour dire que le même esprit qui était à Moïse doit marcher avec ces hommes. Voilà pourquoi ils ont prophétisé un instant et ça s'est arrêté. Mais l'esprit qui est Dieu avait envoyé de l'éternel, qui est là, qui doit saisir, capter cette personne, qui doit l'attraper, cet esprit qui va te saisir, cet esprit qui va marcher avec toi, ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est un esprit, quand il arrive, il te donne déjà une prophétie, il va te donner la manière de voir les choses et tu vas être changé. La Bible dit que Saül, avant, n'était pas changé, mais maintenant, il va devenir une autre personne, un autre homme, une autre personne, quelqu'un qui est transformé et changé, une transformation. Parce qu'il a reçu et il a prophétisé sur ce chemin-là, loin de chez lui, loin de ses affaires, loin de ses serviteurs, loin de leur maison, Saül va commencer à prophétiser et changer. La Bible dit que tu vas être transformé. Tu dois devenir un autre homme. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on est devenu, on a l'Esprit de Dieu et je dois devenir un autre homme. D'abord, la première chose que je dois faire, je dois déterminer
quelles sont mes priorités. Alléluia. Un enfant de Dieu doit déterminer quelles sont ses priorités. Est-ce que tes priorités, ce sont Dieu ou c'est toi-même? Devenir un autre homme par l'Esprit de Dieu te transforme pour que tu saches, ton intelligence est renouvelée. Et tu commences à savoir qui tu vas mettre en priorité dans ta vie. Qui est ta priorité? Si c'est Dieu, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas encore Dieu, remets Dieu en priorité. Alléluia. Devenir un autre homme. Tu sais, ça fait de moi, je dois devenir quelqu'un qui cherche la paix. Dans l'environnement où je vis, où je suis, je dois toujours travailler pour la paix et pour la justice. À tout moment et à chaque instant. Devenir un autre homme bien-aimé, je dois pardonner aux autres. Quand je deviens un autre homme, quand moi je change, je suis transformé, j'ai la capacité de pardonner aux autres. Je dois donner aussi aux autres. Quelqu'un qui devient un autre homme, il doit savoir aussi donner à ceux qui n'ont pas. Savoir les donner. Ne pas garder pour soi et donner. Et aussi te trouver un modèle. Si je suis devenu un autre homme, je dois me trouver un modèle. Pour nous, il y a un seul modèle. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre modèle. Et je dois me conformer à ces modèles-là. Les parents, les enfants, ils trouvent toujours des modèles, leurs parents. J'entends beaucoup de témoignages où les enfants disent, moi, je vais faire ce que ma mère va faire. Je vais faire les choses comme ma mère. Ça, c'est pour les filles. Les garçons, c'est pareil aussi, je ferai les choses comme mon père. Parce que je trouve que les parents sont pour nous un modèle. Si vraiment ils nous conduisent sur le chemin du Seigneur. Une fois, j'étais vraiment mal. J'étais mal pourquoi, bien aimé? Assez enfant, chaque matin, vers 6 heures, je passais devant notre salle de bain. Je voyais mon père mettre un miroir devant lui, avec des lames de gilette, rasoir, et il était tout le temps en train de se gratter la barbe, de raser la barbe. Je trouvais que ça faisait de lui un homme. Je n'ai pas beaucoup, plein de choses j'ai retenu de mon père, mais celle-là m'avait beaucoup marqué. Je me posais des questions, comment il le faisait? C'est raser la barbe sans se blesser. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui est arrivé quand j'ai eu 3-4 barbes qui sont poursuivies. Je n'ai pas attendu que ce soit beaucoup. J'étais déterminé à suivre le modèle de mon père. Quand je vis 3-4 barbes qui se battent en duel ici, je dis, vous, c'est le gilet qui va vous prendre en charge. J'ai pris un miroir un matin. J'avais la pensée de mon père en tête. Je me suis mis la mousse. Il n'y avait que 4 bas. Mais je dis, je ferai partout. Je suis parti d'en haut. Je suis descendu en bas. Je voyais que la mousse changeait de couleur. C'était devenu rouge. Je me dis, mon père, lui, c'était pas rouge. Mais je vais continuer peut-être par ici, il y a des bosses. Je fais de l'autre côté, j'ai vu que c'était devenu encore rouge. Et ça commençait à souhaiter. Quand j'ai enlevé, je mis de l'eau pour enlever la mousse, j'avais des peaux qui pendaient. Je me suis dit, bon, il y a la route à faire. J'ai remis mes peaux, j'ai arrêté. Mais les 3 poils étaient toujours là. Je ne les avais même pas touchés. J'ai arrêté. Je dis, quand le temps viendra, je ferai comme mon père. Mais j'avais cette pensée toujours dans ma tête. Parce que mon père était un modèle pour moi. J'ai épousé mon épouse.
Je lui ai partagé les secrets. Je lui ai dit, mais voilà, j'avais le manteau ici, tout ça était parti parce que je voulais faire comme mon père. Elle m'a dit, ton père ne t'avait pas appris comment te raser? Je dis non, j'étais loin. Moi en Europe, lui en Afrique, je ne pouvais pas. Oh chérie, viens, je vais t'apprendre comment te raser. Il m'a mis un peu de mousse. Moi je dis, mais rajoute. Il dit non. Parce qu'il faut mettre un peu, parce que quand tu enlèves, il faut que tu vois quand même si tu enlèves. Si tu mets beaucoup comme le Père Noël, là, comme ça, ça ne va pas. Tu fais. Il a dit, tiens, les Juliette. Là, il m'a dit, va en douceur. Parce que moi, je me rasais comme un soldat. Va en douceur. Là, c'était plus 3 points, là. Il y avait des points qui étaient bien posés. Alors, ça partit. Waouh, waouh, waouh. Ah, j'ai réussi. J'étais fier de moi. Je ne voulais plus quitter le roi, pasteur. Je dis, mais je suis devenu un homme. Je peux me raser tout seul. Le modèle de mon... J'ai marqué cela. Et je peux vous dire, à chaque fois que je me rase, je pense à mon père. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Quand je deviens un autre homme, parce que là, j'étais devenu un autre homme, je rentrais dans la maturité. Je dois me trouver un modèle, le Christ. Je dois m'attacher à lui. Il y a tellement de choses. À l'église, il faut aussi, les enfants de Dieu, se trouver un modèle. Amen. Hein? Le modèle n'est pas seulement être vos dirigeants, mais tu peux trouver quelqu'un dans l'église qui est merveilleux pour toi, qui peut t'apporter, te transporter et te faire avancer dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si c'est une sœur qui soit ton modèle, va lui trouver qu'il soit ton coach. Parce que celle-là, il va t'amener là où tu devrais arriver. Si c'est ton leader, sois le modèle de ton leader. Mais on peut se trouver des modèles dans l'église. Tu deviendras un autre homme. L'esprit change en nous pour qu'on devienne un autre homme. Le Saint-Esprit, quand tu l'es donné, on devient une autre personne. On change, on est transformé, on est changé à autre chose, on est changé à une autre personne. Pourquoi? Parce que là, tu as adopté la nature même de Dieu. La Bible va dire dans le verset 7, je vous ai dit, on va s'arrêter là, le verset 7, si tu peux l'afficher. La Bible va dire ceci, lorsque ces signes auront eu tout leur accomplissement. Parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas accomplies dans ta vie. Alléluia. Dieu attend que les choses s'accomplissent dans ta vie. Il y a des signes qui n'ont pas encore été accomplis. Il y a des parcours qui n'ont pas encore été accomplis. Il y a des épreuves qui n'ont pas été encore accomplies. Il y a des choses que Dieu va utiliser pour t'amener encore à devenir plus. Les choses, quand ça sera accompli et que Dieu dira que c'est fini, la Bible dit que quand tous ces signes auront eu pour toi leur accomplissement dans ta vie, c'est là que tous les enfants de Dieu aiment. Alors la Bible dit, fais ce que tu trouveras à faire. Parce que Dieu est avec toi. Là, tu deviens Joseph dans la maison de Potiphar. Tout ce que tes mains vont toucher sera béni. Toute l'œuvre que tu vas appliquer sera soutenue par Dieu. Tout ce que tu vas faire va te réussir. Ça veut dire que tu entres dans une phase, tu commences à savourer la réussite, le bonheur et la grâce de l'Éternel. Ça veut dire que tu deviens une personne bénie pour les autres. Quand tu es dans un endroit, tout ton environnement est béni. Partout où tu passes, les gens que tu touches sont bénis. Des personnes sur lesquelles tu vas parler seront bénies. Parce que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, il t'ordonne, il t'autorise même de réaliser tes petits rêves le plus petits que tu n'arrives pas à réaliser. Il va te le permettre. Juste pour ton petit péché mignon, il va te l'autoriser. Parce qu'il est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Fais ce que tes mains veulent faire. Ne le fais pas avant, ne le fais pas après, mais attends les accomplissements des choses. Alléluia. Il y a Dieu à prophétiser pour ta vie. Tu as reçu une promesse, tu as reçu l'appel, tu as reçu une prophétie. Même si les choses n'arrivent pas encore, attends encore, l'accomplissement n'est pas encore là. Alléluia. Mais ça va arriver. Ces accomplissements vont arriver. Et quand cela arrive,
Ne passe pas à côté. Tu n'as pas besoin de preuves. Tout ce que tu vas faire, et tu verras l'œuvre de Dieu dans tes mains. Que chercher d'autre? Tu as reçu l'appel, tu attends. Que chercher d'autre? Est-ce que tout est accompli dans ta vie? Est-ce que tu as tout reçu? Est-ce que tu as déjà prophétisé? Est-ce que tu as fait de ta maison, de ton cœur, une demeure de la louange? Est-ce que tu as croisé le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as croisé les 3 personnes? As-tu reçu la louange dans ton cœur? As-tu fait ces expériences avec Dieu? Et tu allé plus loin ou tu regardes plus près? Qu'est-ce qui reste? Pourquoi tu traînes? La Bible dit Saül ne pas retourner chez lui. Il a pris une autre direction. Quand on t'appelle, tu apprends une autre direction. Tu veux que Dieu puisse aller avec toi. Tu veux que Dieu puisse t'élever. Tu veux que Dieu fasse tout ça. Commence d'abord à appliquer tout cela. Et tu vas voir si la parole de Dieu ment. Là où tu seras, les gens seront bénis. Saisis l'opportunité d'être une bénédiction pour les autres. La bénédiction déborde, n'est-ce pas? La bénédiction impacte les autres. Alors maintenant, il est temps que tu puisses te réconsidérer. Ton parcours avec le Seigneur et voir réellement si tu as été touché. Si tu as vécu cette expérience. Nous allons nous lever. Lève-nous. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. J'aimerais que cette parole puisse parler dans votre cœur. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ah, savoir que Dieu est avec moi est quelque chose d'exceptionnel. Quand tu sais que Dieu est avec toi, tu n'as pas à t'inquiéter de tout ce qui arrive. Quand tu sais que Dieu est avec toi, tu n'as pas à pleurer la nuit comme tu le fais. Quand tu sais que Dieu est avec toi, tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Parce que Dieu prend en charge tous tes problèmes quand tu arrives. Des fois, tu sèmes des doutes dans ton cœur. Tu dis, est-ce que Dieu est avec moi? Tu as reçu l'appel. Dieu est avec toi. Tu as reçu, Dieu t'a appelé. Dieu m'a appelé. Dieu nous a appelés. Quand tu sais que Dieu est avec toi, la Bible dit, ils formeront des complots. Mais cela ne viendra pas de Dieu. Paul a dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Avec Dieu, nous faisons des exploits. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toutes ces paroles-là, ce sont des gens qui ont affirmé parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. S'ils viennent me faire la guerre dans un seul chemin, ils s'enfuiront dans 7 chemins. Ça, c'est les affirmations de ceux qui savent que Dieu est avec eux. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. Parce que l'Éternel est ta demeure. Oh, merci Seigneur. Tu vas commencer à prier. Tu pries ton Dieu, je sais que tu traverses des moments difficiles. Tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de Dieu.
Tu as besoin d'un ami qui t'accompagne chaque jour. Ce Dieu que nous avons confessé et nous avons chanté, il est là ce matin, tu vas prier et tu vas lui dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Alors ces problèmes que j'ai, je ne m'en soucie plus. Je ne vais pas te demander de les régler. Ne demande pas que Dieu puisse régler tes problèmes. Demande simplement, Seigneur, je sais que tu es avec moi, mes problèmes sont réglés. Dis seulement, je sais que tu es avec moi, mes problèmes sont réglés. Si tu l'as fait pour Saül, tu l'as fait aussi pour moi. Si tu commences à demander à Dieu de régler tes problèmes, c'est comme si tu ne connaissais pas Dieu. Comme s'il n'était pas avec toi. Il faut qu'il vienne pour régler et il te retourne. Mais s'il est avec toi, tes problèmes sont réglés. Attends seulement l'accomplissement. Dis-lui, Seigneur, je vais simplement attendre l'accomplissement de toutes ces choses, de toutes tes promesses dans ma vie, de toutes tes promesses dans mon être, afin que je puisse savourer le bonheur avec mes bien-aimés, avec mes frères et sœurs. N'est-ce pas lui qui a dit, le bonheur et la grâce t'accompagnera? Dis-le à ton Dieu, il t'attend dans ton cœur. Parce qu'on vient souvent à l'église, oui, Seigneur, règle le problème, Seigneur, agis, Seigneur. Non, 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 non. Sois dans l'assurance que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Là où il y a le Seigneur, la colère disparaît. Là où il y a la présence de Dieu, les mondes des ténèbres ne peuvent pas s'approcher. Et si tu n'as pas Dieu avec toi, commence à faire l'alliance maintenant. Entre la doctrine du Seigneur, je t'ai mis à côté, tu n'étais pas ma priorité, j'avais mis d'autres choses devant moi, et c'était ma priorité. Maintenant ce matin, je me répands, je voudrais que tu sois ma priorité, pour que tu prennes la première place, et que tu t'assis sur le trône de ma vie, pour contrôler toutes choses. Ainsi je verrai l'œuvre de ma main être bénie. Dis-lui comme ça, remets Dieu à sa place. Remets Dieu dans le centre. Remets Dieu dans ton cœur. Remets-lui à sa place. Parce qu'alors, il pourra utiliser tes mains. Tout ce que tes mains touchera, tout ce que tes mains veulent faire, fais-le parce que Dieu est avec toi. Dieu va utiliser tes mains pour que ce soit des instruments. Pour ta bénédiction, pour la bénédiction de ta famille, pour la grâce des autres personnes. Commence à prier, élève ta voix maintenant. Commençons à prier. Élevons nos voix maintenant, dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier ton Dieu. Le Seigneur est là ce matin. Il est venu justement te parler de ceci. Parce qu'il a vu combien tu étais malheureux, combien tu souffrais, combien tu pleurais, combien tu étais loin de lui, combien tu ne comprenais pas les choses qui t'arrivaient. Pourquoi tu ne comprenais pas les choses qui t'arrivaient? Tu te posais des questions. Et c'est-il nécessaire? Oh Seigneur, est-il nécessaire que ce soit ainsi? Mais tu as plus vraiment, est-ce que tu es avec moi? Tu fais route avec moi? Comment est-ce que la vie peut être ainsi? Tu t'es posé plein de questions. Plein de questions. Mais Dieu te répond. Lorsque toutes ces choses auront l'accomplissement dans ta vie, fais ce que tu te mets, trouveras à faire. Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Les choses du Seigneur, ce n'est pas les choses des hommes. Le Seigneur fait les choses comme il veut, de la manière dont il veut. Il attire les gens comme il veut. Il y a des problèmes qui nous amènent vers là, vers sa destinée, vers notre but, l'objectif. Il y a des choses qui nous amènent, le chemin qui nous amène vers des choses pour que Dieu puisse nous utiliser. Il faut que nous saisissions cela et nous comprenions cela, que la volonté de Dieu Père se définit de toutes façons, de toutes les manières. Il n'y a rien quand nous sommes enfants de Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, c'est au peuple que je voudrais recommander entre ton main. Je te prie pour ce peuple, Seigneur. Je voudrais te le laisser entre tes mains. Je voudrais prier, Seigneur notre Dieu, de prendre la place dans leur cœur. Je voudrais te prier, Seigneur, de pouvoir prendre la place, la première place dans leur vie, Père. N'est-ce pas toi qui as dit que nous sommes des enfants de la différence? Quand les hommes de ce monde nous voient, doivent trouver la différence. C'est pas que, oh, toi aussi, il t'arrive aussi de telles choses. Non. Où est la différence? Si le monde pleure, nous t'avons toi. Nous devions nous réjouir.
nous ne devons pas pleurer avec le monde. Parce que nous portons un nom. Nous portons une marque. Nous portons une autorité. Nous portons une vie. Nous portons une grâce. Et cela se résume à une seule personne. Jésus-Christ, notre Dieu. Alors voilà pourquoi, Père, je voudrais vraiment te prier pour eux. Je voudrais te prier pour ceux qui ont des problèmes. Je voudrais te prier, Seigneur, pour toutes les circonstances qui sont ici. Je voudrais te prier, Père, pour la convention. Je voudrais te prier, Seigneur notre Dieu, pour les serviteurs qui viendront. Je te prie, Père, pour tes enfants. Je te prie, Seigneur, pour nos ministères. Je voudrais te prier, Seigneur, pour que les transformations commencent dans nos vies, comme tu l'as décrit, Seigneur notre Dieu. Avec Saül, je voudrais, Seigneur notre Dieu, que l'Esprit du Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs, que l'Esprit de l'Éternel puisse marcher avec nous, que l'Esprit de l'Éternel puisse embraser nos cœurs, pour que nous devenions une autre personne, que le Saint-Esprit soit notre ami. Seigneur, nous te désirons dans notre cœur, nous voulons encore plus de toi. Nous demandons encore plus de toi, Seigneur, plus de toi dans notre vie. Plus de toi, Seigneur, pour que nous devenions une autre personne, une autre femme, un autre homme, Seigneur, Dieu, pour que nous changions et que nous soyons transformés. Que la patience naisse dans nos cœurs, la fidélité, la soumission, l'obéissance. Merci, Père. À toi la gloire. Nous disons tous, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain et ses jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Je voudrais vous demander pardon. Parce que j'ai débordé, mais cette montre m'a trompé. Là, il est 35. Moi, je croyais que c'était 35 parce que je le temps. Il est 5h30. Il est midi. Ah oui, mais ça m'a trompé. Ah là là. Bon, voilà, on a débordé à cause de la montre. Soyez tous bénis.